Amaury Laurent Bernier, bonjour. Bonjour. Compositeur de musique de film, tu es en Allemagne où tu es installé depuis une dizaine d'années pour développer ta carrière de compositeur. Pourquoi l'Allemagne ? C'était pas du tout prévu. Je suis venu ici à la base juste pour visiter parce que j'avais un ami qui habitait là. J'avais besoin d'un break. En France, à cette époque-là, j'étais musicien. C'était l'été, je faisais énormément de mariages, de choses comme ça. Donc j'étais intermittent du spectacle avant. Et j'avais besoin d'un break et je me suis dit, Hambourg, c'est bien, c'est la ville des Beatles. Je suis très fan. Donc écoute, pourquoi pas, je viens. Je trouve que là-bas, j'ai rencontré quelqu'un, donc une dame. Il s'est avéré qu'elle est tombée enceinte très très rapidement. Donc on a dû se voir 3-4 fois. Et j'ai pris la décision de la rejoindre et puis d'essayer de faire en sorte que ça marche. Ouais. Ce qui était la meilleure décision de ma vie puisqu'on est mariés. Notre petite fille a 10 ans maintenant. Enfin, elle va fêter ses 10 ans au mois de juin. Ouais. Et j'ai développé du coup ma carrière de compositeur de musique de film ici parce que j'avais pas fait beaucoup de choses en France avant. Ouais. J'étais plus musicien que compositeur et voilà, donc j'ai pris ça comme une nouvelle chance, un second départ. Pas évident au début puisque j'ai jamais appris l'allemand. Ah oui, d'accord. J'ai débarqué ici, j'avais aucun réseau, je connaissais mais personne, j'avais pas une adresse. Le seul pote que j'avais, lui, il est reparti en France juste après. Donc ouais, au début c'était un peu c'était nouveau quoi. Au moins c'était un gros challenge et j'ai pas eu le temps de m'embêter. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour quand même ? Ouais, non, mais il y a eu de ça, mais il y a pas eu que ça. C'était un gros déclic quoi. Enfin, la ville, j'ai ressenti un truc en arrivant dans la ville aussi parce que la ville est super super belle. Ici, on a énormément de place. Alors c'est une très grande ville, il y a des millions d'habitants. Mais on a beaucoup de place, tout est fait pour que les gens se sentent à l'aise, les gens sont polis, les gens sont très respectueux. Moi, je suis quelqu'un de très introverti, on dit ça en français, quelqu'un de très introverti. Et j'ai besoin d'être souvent seul et de pas avoir trop de monde et de pas être oppressé, si tu veux, par les gens. Donc, pour le coup, Paris, pour moi, c'est pas possible. Mais est-ce que tu connaissais le paysage cinématographique allemand avant ? Non. Ah ouais. Très peu. J'ai fait une série télé en France, qui est une production France, Canada et américaine, je crois. Et c'est à peu près tout. J'avais fait des courts-métrages, des choses comme ça, des pubs, mais j'avais jamais fait de long-métrage pour le cinéma, par exemple. À cette époque-là, je connaissais très peu, quoi. J'avais très peu de contacts, mais j'avais envie de me lancer, quoi. Et on peut dire que le public et les professionnels allemands ont décelé tes capacités puisque tu as reçu des prix, tu te fais un nom en Allemagne. Ouais, doucement, ça a pris du temps pour décoller parce qu'évidemment, faire un réseau, c'est toujours difficile, surtout quand tu viens d'un autre pays, si tu veux. Moi, pendant des années, mais je l'entends encore maintenant. Maintenant, je suis un peu plus pris au sérieux parce que avec les prix que j'ai gagnés et tout ça, et puis j'ai bossé sur des gros films en Allemagne depuis. Mais j'ai toujours entendu dire, oui, bon, quand on aura un projet français, on vous appellera, ou quand on aura un projet où on aura besoin de quelqu'un français. Enfin, tu vois, et bon, les gens te mettent dans des cases. Après, c'est pas qu'en Allemagne, c'est partout pareil, quoi. Et ça a été dur de casser cette coquille-là. D'accord. Ça a été le plus dur. Mais au départ, tu as une formation musicale classique ou pas du tout ? Pas du tout, j'ai étudié la littérature. Ah, d'accord. Et j'ai un parcours complètement atypique. J'ai fait des études littéraires. Écoute, tu sais quoi, ça me sert vachement quand je fais de la musique de film parce que moi j'aime bien bosser à l'ancienne avec des thèmes, beaucoup de thèmes, des thèmes forts, des choses comme ça, et j'aime bien servir l'histoire. Je trouve ça tellement intéressant ce que tu peux faire avec la musique dans une histoire, faire évoluer des personnages, impliquer des choses qui se passent et qui sont que dans la tête des protagonistes, etc. Ce qu'on appelle le sous-texte, tu vois. D'accord. Et ça m'aide vachement à ça. Et je pense que en cette manière-là, je suis très très différent des autres. Et c'est plutôt la carte que je joue, quoi. Je sais pas de sonner comme quelqu'un d'autre. Ouais. De toute façon, au vu de mes non-études musicales, ça ne servira à rien. J'ai appris sur le tas, évidemment. J'ai appris maintenant comment on compose pour un orchestre, comment on écrit, comment les instruments jouent ensemble, tout ça, puisque je travaille tout seul.
Donc je fais mes orchestrations maintenant, etc. Donc j'ai dû apprendre un peu tout ça, ça a mis du temps, mais je pense que j'ai cette spécificité-là en tout cas. Et en tant qu'autodidacte, il y a eu, j'imagine, des défis aussi un peu techniques à surmonter, non? Ça a été compliqué par moment? Ouais, mais après, j'ai toujours été très très curieux, je me suis toujours intéressé à tout. Cette année, je sors un album où j'écris beaucoup de chansons aussi. Dans plein de styles différents, j'aime mélanger les styles. J'aime mixer moi-même, j'ai appris comment on mixe, un peu aussi sur le tas. Je m'intéresse à tout ça, quoi. Donc j'ai passé beaucoup de temps à prendre des informations, à essayer d'apprendre des choses de moi-même. C'est bizarre, mais c'est ma façon de fonctionner, peut-être parce que je suis introverti. C'est plus facile pour moi d'apprendre tout seul que d'aller dans une école, en fait. Tu vois. Tu nous parlais des prix que tu as reçus, on peut les détailler? Écoute, l'année dernière, j'ai gagné le Deutsche Filmmusikpreis, c'est le prix de la musique allemande, le prix de la musique de film allemande, donc qui récompense. Donc ça, pour le coup, c'est les jurys, c'est que des compositeurs, donc des gros compositeurs allemands, qui se réunissent et qui votent, voilà, pour la meilleure musique du film de l'année. Et là, il y a 2 semaines, j'étais dans un festival qui s'appelle Independent Days, qui est à Karlsruhe, donc pas très loin de Strasbourg, je crois que c'est pas très loin de la frontière, et où j'ai gagné aussi le prix du meilleur compositeur pour un autre film, cette fois-ci pour un film d'animation. Ouais. Voilà, sur 2 films différents, 2 histoires qui n'ont rien à voir. L'un était un film plutôt familial pour enfants, voilà, sur une fille qui avait des origines sénégalaises et qui essaie de se reconnecter avec ses origines. Et l'autre était un film d'animation je crois qu'il est au cinéma en ce moment au Canada. Mais il faut souvent, quand on est compositeur, et c'est ça qui en fait le charme d'ailleurs pour les musiques de films, c'est de faire souvent le grand écart, de composer des bandes originales qui peuvent paraître un peu à contre-emploi de ce que tu as l'habitude de faire. Tu t'attends à des défis, à des challenges particuliers là dans cette carrière? Ouais, bah tu sais, pour moi, chaque projet et un défi en soi. C'est aussi ma motivation. Ma motivation première, c'est de me dire, je sais pas si je vais y arriver. Ça m'a l'air super compliqué, mais j'ai une espèce de force en même temps qui me pousse à me dire, écoute, essaye, vas-y, fais ce que toi tu sens. Et à chaque fois, je vois que c'est vachement accepté, tu vois. J'ai pas de j'essaie pas d'avoir l'arrogance d'essayer de sonner comme Alexandre Desplat ou comme, tu vois, qui pour moi c'est un compositeur extraordinaire, absolument, mais d'un autre niveau, d'une autre galaxie. Mais j'essaie de faire des choses qui me ressemblent plutôt à moi. Et c'est à chaque fois c'est un challenge parce que tu te dis bon, est-ce que ils vont accepter que je sois différent? Mais en même temps, c'est une grosse source de motivation. Et puis pour l'instant, ça a marché comme ça, mais par exemple pour le film d'animation là sur lequel j'ai gagné un prix, le gros challenge c'est j'étais pas du tout prévu sur le film, c'était un autre compositeur donc ils voulaient plus travailler avec lui, ça arrive très souvent dans ce milieu. Ouais. Et ils m'ont dit ok, est-ce que tu es prêt à faire ce film là, sachant que tu as à peu près 2 mois pour tout faire. Donc c'était quand même beaucoup de travail, très peu de sommeil et mais je l'ai fait parce que je connaissais le réal, on avait fait un film d'animation pour le cinéma avant, et j'adore ce qu'il fait. Et de 2, je savais que j'allais pouvoir faire aussi des chansons dans le film, j'allais pouvoir travailler sur plein de genres différents, il y a un big band pour lequel j'ai écrit dedans, donc je travaille avec un orchestre évidemment, il y a des chansons rock, tu vois, il y a vraiment plein de styles différents et voilà, et j'espère que je ferai d'autres d'ailleurs, des challenges comme ça. Et chaque film doit être traité différemment et doit être un challenge pour toi en tant que compositeur. Tu dois faire quelque chose de nouveau, tu vas apporter quelque chose de différent. Il y a des projets, des rêves, c'est pas la même chose, des envies particulières, l'avenir? Rêve, non. Écoute, moi, j'espère que je ferai toujours ce métier-là dans 10 ans, que j'en vivrai toujours. Parce que le paysage du cinéma évolue, il est différent, il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment.
Je sais que c'est très difficile. Alors, c'est pas qu'en Allemagne. Je sais que c'est aussi en France parce que j'en ai parlé avec un réalisateur là pendant le festival où il me disait que c'était extrêmement dur de trouver de l'argent, de trouver des fonds en France pour faire des films qui sont différents, des films qui sont un peu politiques ou des films, tu vois, qui ont quelque chose un petit peu plus d'autres choses à dire. C'est plus difficile que de faire une comédie, que de trouver de l'argent pour faire une comédie. Ou en Allemagne, pour trouver de l'argent pour faire ce qu'ils appellent du crimi, en fait. Tu vois, ces genres de séries télé, genre Tatort et tout ça. Tu vois ce que c'est ? Facile. Ouais, voilà. Et, honnêtement, artistiquement, bon, je me mouille un peu, mais c'est la même chose. C'est tout le temps la même musique. C'est tout le temps un peu les mêmes histoires. Tu vois, il n'y a rien qui évolue, quoi. Et écoute, cette année, moi, j'ai eu 3 films qui ont été annulés, ce qui est énorme. Ouais. Enfin, 2 films et une série parce que ils étaient trop fous. Il y en a un qui était trop politique. Et moi, c'est le meilleur script que j'ai jamais lu de ma vie. J'étais super excité à l'idée de le faire. Voilà, je sais qu'ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour essayer quand même de le tourner l'année prochaine, mais on a un souci en tout cas. On a un souci avec les gens qui donnent de l'argent. Et alors, c'est pas un rêve, mais je souhaite en tout cas que ça évolue dans le bon sens et qu'on puisse permettre à des bons films de sortir. Ouais. Et puis, je souhaite de pouvoir de travailler sur quelques-uns, ouais, bien sûr. Tu l'as abordé un petit peu, mais à l'ère des bibliothèques de son et de l'intelligence artificielle qui commence à composer, quelles est d'après toi les qualités qu'aucune technologie ne pourra jamais remplacer ? La personnalité, je pense. Je pense que tu vois, quand tu demandes à un compositeur de travailler sur un film spécial, sur ce film-là, c'est parce que tu le veux en tant que lui, en tant qu'humain, en tant que personne. Autant ce qu'il est. Après, l'intelligence artificielle, ça apprend de plus en plus vite, ça apprend de mieux en mieux. Ouais, voilà. Ça te fait peur ? Non, parce que alors je trouve que c'est un outil extraordinaire. Moi, j'utilise pour plein de trucs déjà. Pas pour faire de la musique. Je refuse un peu parce que je trouve que c'est de tomber dans la facilité. Donc tout ce que je fais, ça reste organique et c'est fait et enregistré avec des humains, entre guillemets. Mais pour d'autres choses, quoi, pour d'autres tâches que j'ai à faire tous les jours dans l'administration, d'autres choses. Voilà, j'essaie d'éviter d'utiliser pour l'art, mais je trouve que c'est un outil formidable et que malheureusement, on en a de plus en plus besoin, tu vois. Ouais. Et ça, on a du mal à s'en passer, quoi. Après, peur, non. Non, je pense qu'il y a des règles qui sont en train de se définir, même par rapport à la création intellectuelle. J'ai du mal des fois à trouver un mot en français. Ça fait longtemps. Plus, je m'excuse. Après 10 ans, c'est la normal. GEMA, par exemple, la GEMA, la SACEM, j'imagine qu'ils travaillent de la même manière. Ils sont en train de mettre des règles différentes pour protéger en fait les droits d'auteur et les choses comme ça, tu vois. Il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup de monde qui essaie en tout cas, de faire évoluer les choses. Mais personne ne dit bon, il faut arrêter l'intelligence artificielle, il faut travailler contre. En fait, j'ai l'impression que les gens essaient de travailler avec et de trouver des bonnes solutions. Donc, de ce côté-là, ça me fait pas peur. Ouais. Pour terminer, Amaury, où est-ce qu'on peut écouter ta musique ? Alors partout, il suffit de taper mon nom, vous allez avoir plein de résultats Google. Ouais. J'ai un Bandcamp aussi que je viens juste de faire, donc ça c'est un bon moyen de tout écouter ou même d'acheter des BO si vous voulez les acheter. Amaury Laurent Bernier, B-E-R-N-I-E-R, voilà, Amaury avec un Y. Je pense que le plus simple c'est de taper mon nom, vous pouvez aller sur mon Instagram, me suivre. Voilà. Eh ben, on te souhaite le meilleur sur la radio du cinéma. On va avec plaisir diffuser tes musiques d'ailleurs. Et puis à bientôt sur un festival ou pour parler d'un film en particulier ou d'un projet. Oui, je te remercie beaucoup. À bientôt, Amaury. À très bientôt.